le miracle divin d'Isaac, l'héritier prophétique d'Abraham qui a révélé le plan sacré dans un petit village français, sous un ciel constellé scintillant. Pierre, un agriculteur au cœur fervent, sentait les ombres de l'angoisse se rapprocher. Sa femme, Marie, souffrait d'une maladie mystérieuse. La silhouette de sa maison à l'orée des champs semblait se tordre, faisant écho aux larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Pierre, le regard tourné vers le ciel, s'interrogeait, comment pouvait-il concilier sa foi en Dieu avec ce désespoir qui pesait sur lui comme un lourd nuage? Chaque souffle qu'il prenait était une prière muette, chaque battement de son cœur, une invocation à celui qui avait promis des miracles. Les murmures de ses voisins, mêlés d'incrédulité et de scepticisme, résonnaient amèrement à ses oreilles. Mais au fond de son âme, un feu sacré brûlait encore, alimenté par les histoires d'hier. Cette nuit-là, alors que la lune baignait le village d'une lumière douce, Pierre se remémora l'histoire d'Isaac, l'héritier d'Abraham, dont la naissance avait été un cadeau divin. Il se rappelait comment, alors que l'incrédulité entourait Abraham et Sarah, un ange avait porté l'annonce de la promesse de Dieu. Isaac, dans ses larmes de joie et ses éclats de rire, avait révélé un plan sacré bien plus grand que ce que l'humanité pouvait imaginer. Pierre savait que Dieu pouvait encore agir aujourd'hui, que la foi pouvait déplacer des montagnes, et que la prière était une clé capable d'ouvrir les cieux. Le désespoir étreignant son cœur, une vieille sage du village, Amélie, vint à lui, la lumière de sagesse dans ses yeux. Pierre, chuchota-t-elle dans un souffle, la prière a le pouvoir de changer le temps et l'espace. Si vous implorez avec ferveur, non seulement votre femme pourrait guérir, mais tout le village pourrait voir émerger une dévotion renouvelée. Ces mots résonnèrent comme un éclair dans son esprit, une étincelle d'espoir embrasant chaque recoin de son être. Rassemblant sa famille autour de l'autel de l'église, la lumière des bougies dansait contre les murs de pierre, embellissant leurs visages empreints d'espoir. Il fervait sa voix élevée, implorant Saint Martin, leur saint patron, d'apporter sa miséricorde. Les murmures de la congrégation, résonnant comme un chant de désespoir et d'espérance, emplirent l'église d'une atmosphère palpable, étreignant Pierre de mille et une émotions. Chaque prière prononcée était une flèche envoyée vers le ciel, un cri du cœur qui, il l'espérait, atteindrait le trône divin. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que Pierre fermait les yeux, une lumière étrange enveloppa soudainement l'église, semblant scintiller comme un reflet du ciel. La douceur de cette illumination lui réchauffa le cœur. Était-ce un signe de Dieu? Une manifestation de sa présence? Les chants de sa famille, remplis d'une dévotion sincère, résonnaient encore dans ses oreilles, lui insufflant une force inébranlable. L'assemblée, incluant même ceux qui avaient d'abord douté, se tenait maintenant, main dans la main, unis dans une seule prière. La tension montait dans l'air, chaque cœur battant au rythme d'un espoir renouvelé. Dans cette nuit étoilée, alors que l'écho de leurs supplications se mêlait aux étoiles, une promesse divine planait, une promesse qui pourrait transformer non seulement la vie de Pierre et de sa famille, mais aussi celle de tout un village. La lumière du divin brillait sur eux, et chaque seconde qui passait était une éternité pleine de dévotion. La route de Pierre vers la guérison et la foi retrouvée venait de commencer, pleine de défis, mais également d'espoir. Que la volonté de Dieu se révèle, car la nuit était encore jeune, et le miracle tant espéré se rapprochait. Les heures s'égrenaient lentement, chaque minute semblant et s'étirer et danser dans la douce lumière de la lune. L'église, ce sanctuaire de paix, continuait d'irradier une magie spirituelle. Pierre, les mains jointes, cherchait à déceler le mystère de cette lumière divine qui enveloppait l'assemblée. Le murmure des prières, un fil d'or suspendu entre la terre et le ciel, tissait des liens de confiance, de foi et d'espoir autour de lui. Il avait refermé son cœur au doute, écoutant uniquement l'appel de son esprit qui l'incitait à persévérer. La bénédiction du ciel était celle qu'il cherchait. Pourtant, dans ce moment de ferveur, le souvenir de Marie, son épouse bien-aimée, perça son cœur comme une flèche. Pierre se rappelait ses rires, sa chaleur, et à quel point la vie avait été douce lorsqu'il partageait des rêves au clair de lune. La maladie l'avilissait, et chaque jour sans guérison creusait une fosse plus profonde dans l'âme de Pierre. La sage Amélie, comme un phare dans la tempête, apporta un mot de réconfort. « Souviens-toi,
Pierre, même dans les ténèbres, une lumière peut surgir. N'oublie jamais que notre Dieu est un God des miracles. » Ces mots, comme des gouttes de rosée sur un champ assoiffé, nourrissaient l'élan du cœur de Pierre. Si Abraham avait pu croire aux promesses divines malgré les épreuves, pourquoi ne pourrait-il pas faire de même? Tous deux, Pierre et Amélie, levèrent les yeux vers le ciel étoilé. La vitalité des oraisons entremêlées d'émotions sincères semblait créer une muraille spirituelle, une protection contre le monde extérieur. Les larmes de Pierre, une libération d'amour et de douleur, ruisselaient sur ses joues. « Seigneur, je t'implore. Accorde à Marie une seconde chance, » cria-t-il, sa voix portant le poids de son désespoir mais aussi de son espoir insatiable. Il s'approcha de l'autel, là où la lumière divine semblait se concentrer, comme un point d'ancrage à ses supplications. Une douce brise caressa sa peau, comme un souffle de vie émanant de l'au-delà. Dans cette brise se mêlaient des promesses de rédemption. Pierre ferma les yeux, subjugué par ce moment puissant, où chaque aspiration de son âme résonnait avec la volonté divine. Ne dirait-on pas que Dieu était à l'écoute? Les murmures s'élevant de l'assemblée se changeaient peu à peu en chants de joie naïve. Chaque prière, une semence plantée dans le jardin du destin, portait l'espoir que Marie serait bientôt rétablie. Les fidèles, nourris par la ferveur de Pierre, trouvaient également force dans cette union spirituelle. Chacun d'eux, aveuglé par l'amour et l'espoir, était devenu porteur d'une lumière nouvelle, comme une chandelle vacillante, mais déterminée à briller dans les ténèbres. Mais soudain, une ombre passa, une distrait dans cette mer de lumière. Pierre, le souffle suspendu, entendit un léger mouvement derrière lui. Était-ce un signe? Avait-il discerné une présence parmi eux? Ses yeux s'écarquillèrent, sa foi, bien que renforcée, était aussi confrontée à des doutes. C'est alors qu'un souffle frais emplit l'église, une promesse de changement imminent. Il était clair que quelque chose se préparait. Pierre sentait que les portes du ciel s'ouvraient lentement, un passage lui étant accordé à une révélation profonde. Que lui réservait le divin? À l'aube d'un miracle, l'attente, l'espoir et la foi se fusionnaient en un appel puissant. Une promesse de bénédiction à venir, faisant grandir en lui l'écho d'une fameuse question, quelle forme prendrait l'amour de Dieu dans leur vie? Pierre sentit son cœur s'accélérer alors que l'air frais enveloppait l'assemblée tout entière. La présence divine s'intensifiait, brillante et enveloppante, comme si chaque prière, chaque souffrance était portée sur les ailes des anges jusqu'au trône de Dieu. Les yeux fermés, il se laissa bercer par cette vague d'amour céleste, et dans la profondeur de son être, il ressentit une connexion indescriptible. C'était comme si le ciel lui-même frémissait en réponse à ses supplications. « Seigneur, fais pleuvoir ta bonté. » murmura-t-il à nouveau, chaque mot chargé de l'espoir insatiable que sa femme soit sauvée. Les murmures de l'assemblée s'élevaient en harmonie, un chœur de voix s'unissant dans une même quête. L'écho de leurs convictions transcendait le temps et l'espace, touchant les cieux bien au-delà des murs de l'église. Pierre se sentait porté, comme un enfant sur les épaules d'un parent aimant, fort de cette foi collective. À ce moment-là, l'ombre qui avait brièvement assombri l'église se précisa. Une silhouette se tenait près de l'autel, un homme vêtu de vêtements simples mais profondément lumineux. Ses yeux brillaient d'une sagesse ancienne, et son sourire vivifiant illuminait l'espace comme un rayon de soleil après une tempête. Pierre ne pouvait détourner son regard alors que l'homme levait lentement une main, signe d'apaisement et d'encouragement. « Ne crains pas, Pierre, » dit l'inconnu, sa voix résonnant comme un chant réconfortant. « L'amour de Dieu est à l'œuvre ici. Tu as prié avec ferveur, et ces prières, elles n'ont pas été en vain. » Les larmes se mêlèrent au sourire parmi les fidèles. Pierre pouvait sentir une chaleur intense se répandre dans son âme. C'était comme si chaque mot prononcé par cet étranger, rempli de promesses divines, nourrissait une onction nouvelle en lui. « Seigneur, qui es-tu » interrogea-t-il, les mains tremblantes. L'homme leva une main paume vers le ciel, et une lumière douce en émana. « Je suis un messager de ces temps bénis. Tu es le porteur un message d'espoir pour les âmes en souffrance. Ce que tu demandes à Dieu, beaucoup le désirent, mais peu osent croire. » Pierre écarquilla les yeux, la profondeur des paroles résonnant dans son cœur. Chaque souffle qu'il prenait était une invitation à croire plus fermement, à voir au-delà des nuages des anxiétés. « Mais que puis-je faire? Comment puis-je répondre à cet appel? » En continuant d'aimer et de croire, répondit le messager avec douceur. Les miracles sont manifestés par l'amour, la foi inébranlable et le partage de cette lumière. Souviens-toi, chaque prière est une clé qui ouvre la porte du ciel. Partage ce que tu as reçu ici, et cela portera des fruits. Le cœur de Pierre débordait de reconnaissance.
La lumière, brillamment contrastée par la douceur dans l'air, lui offrait une nouvelle perspective sur ses épreuves. « Je ferai tout ce qu'il faut, Seigneur. Je partagerai cette lumière, cet espoir. » Le messager hocha la tête, puis regarda l'assemblée. « C'est ensemble que vous marchez vers la guérison. Unissons vos cœurs et vos âmes, et laissez la magnificence divine se manifester dans votre vie. » Pierre, galvanisé par ces paroles, se retourna vers son entourage. Chaque visage, nourri par cette promesse, scintillait des énergies nouvelles. Leurs pas, à l'unisson, résonnaient comme une mélodie sacrée. Comme s'ils étaient unis dans une danse de dévotion, sur le chemin d'une révélation encore à venir. L'Église, vibrante de prière et d'amour, était prête à accueillir le miracle que Dieu s'apprêtait à déverser. Quelle transformation allait naître de cette foi revitalisée? Bientôt, la lumière divine allait révéler des trésors inimaginables. L'assemblée se tenait là, vibrant d'une énergie nouvelle, capturée par la présence du messager. Pierre, son cœur débordant d'espoir, regarda autour de lui. Des visages illuminés, émus par une étincelle divine, elle encourageait à dévoiler ce qu'il ressentait. « Nous sommes unis, pensa-t-il. Si chacun d'entre nous croit avec une foi véritable, alors ensemble, nous pourrons avancer vers la guérison. » Il leva les mains vers le ciel, et la voix de son être résonna. « Seigneur, je t'offre non seulement ma prière, mais également mon cœur. Voici notre lumière collective. » Dans ce cri de dévotion, il sentait que chaque parole était une graine de l'espoir plantée dans cette terre fertile de croyance. À cet instant, une douce brise traversa l'église, portant avec elle un effluve d'encens divin. Les murmures des prières se mêlaient à cette ambiance sacrée, formant un nuage de dévotion palpable. Le messager, les bras ouverts comme pour accueillir cette offrande, invita chacun à participer. « Élevez vos voix encore plus haut. Que chaque prière soit un chant de gratitude et de supplique. » Pierre, encouragé, rejoignit les chants des fidèles. Leur harmonie vibrait dans chaque recoin de l'église. C'étaient des cœurs auparavant remplis d'angoisse, maintenant libérés. Chaque note, chaque mot résonnait comme une promesse, l'amour de Dieu est une réalité vivante, capable de guérir, de transformer, d'illuminer. Soudain, le messager s'approcha de Pierre, son regard perçant transcendant le monde matériel. « Tu vois, frère, cela ne concerne pas uniquement ta femme. Cette lumière que vous avez invoquée touchera bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes ici pour être des vecteurs de cette grâce. » Une onde d'étonnement parcourut l'assemblée. Pierre réalisait alors l'ampleur de cette mission spirituelle. C'était un appel aux âmes en quête de guérison, au cœur démoli par la douleur et la solitude. Était-il vraiment prêt à être le porteur d'une telle lumière? Mais comment puis-je y parvenir? Osa-t-il poser la question, le cœur battant? En partageant votre histoire, répondit le messager. Parlez de votre foi, témoignez de vos luttes et des victoires des autres. Car c'est dans ce partage que les miracles se manifestent. À l'idée de devenir un témoin actif, elle emplit d'une joie indescriptible. Pierre comprenait maintenant que sa souffrance n'était pas vaine. Chaque larme versée et chaque prière prononcée avait du sens. Ils devenaient des pierres qui construisaient un chemin lumineux pour des autres. En cet instant, une lumière dorée enveloppa l'assemblée, accentuant chaque sourire, chaque regard, offrant une clarté nouvelle. Les cœurs étaient appelés à devenir des lanternes, éclairant le chemin des incertitudes, apportant réconfort et espoir à tous ceux qui croyaient. Cette vision de lumière nourrissait l'espoir en Pierre. « Je vais partager notre histoire. Je ferai entendre le cri de cette lumière, pour que d'autres trouvent l'espoir dès que l'obscurité menace. » Il était prêt à être cet instrument au service du divin. Alors que l'écho des chants s'intensifiait, le messager leva à nouveau les yeux, et, dans un souffle de silence, la présence de Dieu descendit avec grandeur. Une promesse inébranlable flottait dans l'air, les douleurs allaient se transformer en bénédiction, et ceux qui cherchent guérison allaient voir leur foi récompensée. La communauté de l'Église, main dans la main, était prête à témoigner. Pierre savait qu'une aventure extraordinaire se dessinait à l'horizon. Que se passerait-il quand ils apporteraient cette lumière au monde extérieur? Quelle vie serait touchée, transformée, renouvelée? Un frisson des anticipations parcourut les rangs. Les portes s'ouvraient, le temps des miracles approchait, et leur chemin ne serait jamais plus le même. Soudain, un souffle sacré emplit l'air, et une voix douce chuchota, « Allez, mes bien-aimés, car la véritable aventure de la foi commence maintenant. » Le groupe se mit en route, animé par une inspiration nouvelle. Pierre, avec une ferveur palpable,
entraîna ses compagnons vers les quartiers où la douleur et le désespoir semblaient s'accumuler comme des nuages menaçants à l'horizon. L'idée de marcher vers ceux qui souffraient était une réponse à leur appel intérieur, un cri du cœur qui ne pouvait plus être ignoré. Les rues qu'ils empruntaient étaient emplies de bruit de la vie quotidienne, mais au fond de ces sons, ils percevaient aussi des murmures faibles, des échos de désespoir. Chaque coin de rue révélait une histoire, un être humain en quête de réconfort. Rappelons-nous, dit Pierre en regardant ses amis, que chaque pas que nous faisons est une promesse de guérison pour chaque âme que nous croiserons. Alors qu'ils avançaient, une voix s'éleva derrière eux. C'était un homme, les joues creusées et l'expression marquée par une longue lutte. « Que cherchez-vous ici » demanda-t-il, la méfiance dans la voix. Pierre s'arrêta, un sourire doux sur les lèvres. « Nous cherchons à partager la lumière et l'amour de Dieu. Nous voulons simplement écouter et soutenir ceux qui en ont besoin. » L'homme, intrigué, observa ces visages radieux, ces cœurs portés par la foi. Paul, un de leurs compagnons, s'avança et ajouta avec chaleur, « Nous avons tous croisé des chemins sombres et pourtant nous avons vu la lumière. La paix que Dieu offre ne se limite pas à un endroit. Elle est pour chacun de nous. » Une flamme d'espoir s'enflamma dans le regard de cet homme. Peut-être que vous pourriez m'aider. J'y ai tant de poids sur le cœur avec délicatesse, ils l'entourèrent. Pierre écouta attentivement tandis que l'homme racontait son histoire de perdition et de lutte, une cascade de souffrances qui avait construit un mur autour de son cœur. Leurs mots devenaient des ponts, permettant à la lumière de passer à travers les fissures de sa douleur. Chaque confession, chaque partage nourrissait une atmosphère d'amour et d'acceptation. L'homme, peu à peu, commença à ouvrir son cœur, inondant l'agroupement de larmes, mais aussi de vérités réconfortantes. Il y a de l'espoir, affirma Pierre, sa voix émue. Ce que vous ressentez n'est pas la fin. Cela pourrait être le début d'une nouvelle histoire, l'émergence d'un souffle nouveau. N'oubliez jamais que la lumière ne s'éteint jamais vraiment, elle attend juste d'être ravivée. Les paroles de Pierre se frayèrent un chemin dans l'âme de l'homme. Ses larmes, symbole d'un fardeau porté trop longtemps, se transformèrent en larmes de joie. Son visage s'illuminait peu à peu, comme un ciel dont les nuages se dissiperaient pour révéler un bleu éclatant. Pierre ressentait une puissance vibrante en cette rencontre. Chaque instant partagé, chaque sourire échangé, était une petite victoire. Ensemble, dit-il à voix basse, nous sommes des témoins de la merveilleuse grâce de Dieu. Qui sait combien d'autres comme lui attendent notre lumière? Le groupe reprit sa marche, portant avec eux non seulement les histoires des âmes qu'ils avaient rencontrées, mais une conviction renouvelée, leur mission s'étendait bien au-delà de cette rencontre. Ils étaient appelés à apporter de l'espoir, à éveiller des âmes en souffrance. Chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait de ceux qui avaient besoin de leur lumière. Alors que le soleil commençait à disparaître derrière l'horizon, enveloppant le monde d'une douceur apaisante, Pierre se tourna vers ses amis. Allons encore plus loin, vers ceux qui n'ont jamais entendu par quel miracle la lumière peut transformer leur vie. En vous, je vois des porteurs de promesses, des artisans de miracles. Le cœur battant, ils poursuivirent leur chemin, emportés par l'idée qu'ils étaient les témoins d'une divine intervention. Une question brûlante demeurait dans l'air, flottant comme une promesse, quel miracle découvriront-ils dans les lieux les plus sombres, là où l'espérance semble évanouie? Le groupe poursuivait sa marche, alors que la lumière du crépuscule caressait doucement les pavés des rues, teintant l'atmosphère d'une chaleur sacrée. Pierre, conscient du pouvoir que détenait chaque rencontre, s'adressa à ses compagnons. Regardez autour de vous, mes frères. Chaque visage que nous croisons porte une histoire, un combat. Nous sommes ici pour être des témoins, mais aussi des instruments de paix. À ce moment, ils s'arrêtèrent devant une petite maison, à l'enseigne déjà usée par le temps. Une femme, âgée et courbée par le poids des ans, était assise sur le seuil, les yeux perdus dans le vide. À l'instant précisa l'importance du lien humain. Elle releva la tête et croisa leurs regards. Dans ses yeux, Pierre vit non seulement de la tristesse, mais une lueur d'espoir, bien que fragile. « Oh, mes enfants !» lança-t-elle d'une voix tremblante. « Pourquoi êtes-vous là? Que pouvez-vous faire pour une vieille âme comme moi ?» Son ton était empreint de désespoir, mais la douceur de son regard appelait à l'empathie. Pierre s'approcha lentement. « Nous venons avec des mains ouvertes et des cœurs pleins d'amour. Parlons ensemble. Quelle histoire porte votre cœur aujourd'hui ?» La femme prit une profonde inspiration, comme si chaque mot qu'elle s'apprêtait à prononcer était un fardeau qu'elle s'apprêtait à déposer. « J'y ai perdu mes enfants, je me sens seule, abandonnée. La vie a pris tout ce qui avait de la couleur. Je ne savais plus comment prier.
Elle baissa la tête, une larme glissant sur sa joue ridée. Paul, ému, s'agenouilla à ses côtés et saisit doucement sa main. Vous n'êtes pas seul. Dieu est là, même dans vos ténèbres. Vos paroles ont leur poids et votre histoire est précieuse. Nous sommes ici pour vous écouter et vous accompagner. Les mots résonnèrent dans l'air, comme une prière murmurée. La femme leva les yeux, surprise par cette attention. Vous n'avez pas peur de moi? Non. S'écria Pierre avec assurance. Nous venons avec des cœurs pleins d'espérance. Votre douleur n'est pas défigurante, elle est une partie de votre voyage vers la guérison. Nous croyons au miracle. Alors, elle commença à raconter, une histoire entrecoupée de sanglots et de sourires éphémères. Chaque révélation ouvrait une porte dans son âme, permettant à la lumière de passer. Pierre et ses compagnons restèrent là, attentifs, absorbant ces mots comme s'ils étaient des éclats de vérité divine. Il entendit alors une voix intérieure lui chuchoter. Tu es un canal d'espérance. Chaque échange est un pas vers la résurrection des cœurs meurtris. Saisissant cette inspiration, il prit la parole. Imaginez une lumière douce, inondant votre cœur et apaisant vos souvenirs. La paix que vous cherchez est là, à portée de main. Les larmes de la femme se transformèrent progressivement. Elles ne furent plus des larmes de tristesse, mais de libération. Oui, je sens ce changement, murmura-t-elle. Vous m'avez fait comprendre que je peux espérer à nouveau. Avec votre aide, je peux prier. Les camarades s'entourèrent d'elle, formant un cercle de lumière et d'amour. Leurs voix s'élevèrent ensemble dans une prière simple, mais puissante. Chaque mot prononcé nourrissait l'espoir comme des gouttes de pluie sur une terre assoiffée. Lorsque la prière s'acheva, l'atmosphère semblait vibrer d'une nouvelle énergie. Pierre observa la femme, ébloui par une sérénité retrouvée. Allez, mes amis, continuons notre chemin, car ici la lumière commence à briller. Alors qu'il s'éloignait, une question brûlante naquit dans le cœur de chacun, quel autre amour, quelle autre lumière découvriront-ils dans ce monde si vaste et si blessé? Le groupe continua sa route, le cœur léger et l'esprit rêveur. Chaque pas semblait à présent résonner comme un hymne. La douceur de la soirée enveloppait leur chemin, et en chacun d'eux, la promesse d'un demain meilleur s'éveillait. Ils avancèrent sans hâte, le souffle des ancêtres murmurant des vérités oubliées. Vous savez, commença Paul, brisé par la beauté de l'instant, ce que nous avons fait aujourd'hui c'est comme semer des graines d'amour dans le jardin des âmes. Chaque mot prononcé, chaque écoute offerte, a le pouvoir de transformer la douleur en espoir. Les yeux de Pierre s'illuminèrent à cette idée. Oui, c'est cela. Chaque instant partagé avec ceux que nous rencontrons est une occasion divine d'apporter la lumière. Qui aurait cru qu'une simple prière pouvait faire naître un nouvel espoir? Soudain, au détour d'une ruelle, une mélodie douce s'éleva dans les airs. Cette chanson, presque éthérée, flottait comme un parfum de fleurs dans le vent. Intrigués, ils s'approchèrent, guidés par cette musique envoûtante, jusqu'à découvrir un jeune homme, assis sur des marches, sa guitare contre lui, les yeux fermés, chantant d'une voix douce et vibrante. Écoutez cette voix. S'écria Pierre, ému. Il semble qu'il communique avec le ciel. N'est-ce pas magnifique? L'enthousiasme qui émanait de lui enflamma bientôt le cœur des autres. Le jeune homme ouvrit les yeux et, apercevant leur groupe, un sourire radieux illuminait son visage. Il haussa les épaules, puis déclara en riant, « Je chante juste pour libérer des âmes sœurs. Au monde entier, je fais l'écho de l'amour. N'a-t-on pas tous besoin d'être connectés? Oui, chaque connexion compte, chaque voix, chaque histoire, répondit Paul, sur la même vibration que le jeune homme. Que chantes-tu, mon frère? Quelle vérité es-tu là pour partager? Une simple vérité, dit-il lentement, ses yeux scintillant d'une sagesse plus profonde que son âge. La vie est un don, même au cœur de la souffrance. Ne jamais abandonner l'espoir, c'est le plus grand des trésors. Les mots résonnèrent comme une prière. Ils s'assirent autour de lui, captivés. Le chant de l'artiste devait être un reflet des âmes qu'ils avaient rencontrées. Ensemble, ils chantèrent, unissant leurs voix au rythme de la mélodie, faisant vibrer des notes d'espoir dans l'air. Lorsque la chanson prit fin, le silence qui s'ensuivit fut étourdissant. Chaque visage portait une empreinte de sérénité. Pierre, ému par cette rencontre, s'exprima, « Nous avons besoin les uns des autres. » Chaque voix, chaque témoignage, est une pièce du grand puzzle divin. Le jeune homme acquiesça d'un geste, ses yeux brillants. L'amour est notre héritage.
Ils traversent le temps et l'espace. En semant des graines de connexion, nous ouvrons des portes vers quelque chose de plus grand. Il y avait maintenant une énergie palpable, comme si quelque chose de précieux se tissait entre eux. Pierre, sentant son cœur battant avec une intensité nouvelle, murmura à ses camarades, « Que devons-nous faire maintenant? Quel est le prochain pas ?» Au fond de chacun, la réponse flottait, mystérieuse et passionnante. Les frères se regardèrent, un sourire partagé illuminant leur visage. Chacun d'eux savait qu'une nouvelle aventure les attendait, que des autres âmes sollicitaient leur lumière. La route devant eux s'ouvrait avec la promesse des histoires encore à vivre, des amours à partager. Et alors qu'ils reprenaient leur chemin, une pensée s'imposa à eux, quel autre miracle la divine providence s'apprêtait-elle à révéler dans leur quête sacrée. Le groupe avança, emporté par une énergie renouvelée, la lueur de la lune ayant effleuré leur visage. Chaque pas semblait désormais résonner avec la mélodie des promesses divines. Dans l'air, un parfum de fleurs nocturnes les enveloppait, leur rappelant la beauté de la vie, même dans les épreuves. « Vous sentez cela ?» demanda Paul, s'arrêtant un instant pour respirer profondément. C'est comme si la nature elle-même chantait les louanges de notre chemin. Chaque souffle est une offrande, une communion avec le divin. Les autres acquiescèrent. Pierre, plus pensif, ajouta, « La vie peut être un mystère, mais chaque moment partagé nous rapproche de quelque chose de plus grand que nous. Que serions-nous sans ces instants d'amour et de lumière ?» Soudain, une étoile filante traversa le ciel, laissant derrière elle une traînée lumineuse. Les yeux émerveillés, ils levèrent la tête, comme si le cosmos lui-même les encourageait à poursuivre leur quête. « Regardez cette étoile » s'exclama Claire. « C'est comme si elle portait nos prières. Chaque souhait que nous faisons est une pierre ajoutée à l'édifice de notre foi. » « Oui. Chaque étoile raconte l'histoire de l'humanité, » répondit Paul. « Elles sont notre héritage, tout comme les enseignements que nous avons reçus. N'est-ce pas merveilleux de penser que nous faisons partie de ce grand récit ?» Ils reprirent leur marche sous le ciel étoilé, le cœur vibrant d'amour et d'anticipation. La sérénité de la nuit leur apportait une paix inexplicable, comme si les ancêtres les guidaient avec tendresse. C'est alors qu'un bruit attira leur attention. C'était un petit groupe de personnes, assis autour d'un feu, leurs visages illuminés par la flamme dansante. « Allons les rencontrer » suggéra Paul avec enthousiasme. Peut-être ont-ils des histoires à partager. En s'approchant, ils réalisèrent que ces personnes semblaient porter un poids invisible. Un homme d'un certain âge, aux traits marqués par la vie, parla en premier. « Bienvenue, voyageurs. Nous nous réunissons ici pour discuter de nos luttes et de nos espoirs. » Le groupe écouta attentivement. Chaque voix, chaque récit, était empreint d'émotion. Une femme, avec des larmes aux yeux, témoigna de la manière dont elle avait perdu son enfant. « J'y ai parfois cru que je ne pourrais jamais retrouver la lumière, mais c'est dans l'amour des autres que j'y ai reçu la force de continuer. » En entendant ces mots, Pierre sentit une douleur familière se réveiller en lui, une douleur qu'il avait lui-même connue. Il s'approcha avec douceur. « Cher ami, vos larmes sont précieuses. Elles portent l'écho de tant de cœurs brisés. Nous sommes ici pour illuminer les ténèbres ensemble. » Les visages du groupe autour du feu s'illuminèrent à nouveau. Ils réalisèrent qu'ils ne partageaient pas seulement des histoires de perte, mais aussi des récits de résilience et de guérison. Chaque lueur de feu représentait une espérance, une promesse d'un avenir meilleur. Paul, la voix empreinte des émotions, déclara, « Et n'oublions jamais que dans chaque douleur, il y a une possibilité de renaissance. Et l'amour que nous partageons peut briser les chaînes de la souffrance. C'est là notre mission. » Leur cœur battait à l'unisson, chacun sentant le poids de l'amour qui les unissait dans ce moment sacré. Alors que la nuit s'étendait, une brise douce sut souffler dans l'air, apportant avec elle une sensation de renouveau, comme si le ciel lui-même avait décidé de les bénir. Ils savaient tous, au fond d'eux, que cette rencontre n'était pas un hasard. Que les âmes se retrouvaient pour s'élever ensemble vers la lumière. Et derrière cette étoile qui avait toujours brillé, une question demeurait, quelles autres vérités devaient-ils découvrir dans ce voyage de foi, sous cette toile céleste? La lumière argentée de la lune baignait le groupe de fidèles assis autour du feu, leurs visages illuminés par la flamme dansante. Pierre, avec une émotion palpable, observa les regards remplis d'espoir, la chaleur humaine enrobant chaque âme présente. La nuit, initialement une toile tissée d'inquiétude, se transformait lentement en un récit partagé de guérison et d'unité. « Mes amis, » commença Pierre, sa voix empreinte de gratitude, « chaque histoire que nous entendons est un fil du tissu sacré de notre humanité. Ensemble,
nous formons une tapisserie des amours qui surpasse les ténèbres. Les murmures des approbations se firent entendre parmi les participants. Les rires résonnaient, et même les larmes se mêlaient à une mélodie douce et réconfortante. Dans cette communion, chaque cœur était uni par la quête d'une lumière nouvelle. « Racontez-nous votre histoire », demanda la sage du groupe, Amélie, la voix tremblante d'un doux espoir. Une autre femme, au regard fatigué mais déterminé, prit la parole. « J'ai erré dans des ténèbres sans fin. La perte de mon enfant m'a presque anéanti. Mais au fond de cette douleur, j'ai pris conscience de l'amour qui m'entourait. » Les visages des auditeurs prenaient des couleurs écarlates à mesure que la femme partageait ses luttes, ses épreuves, mais aussi la lumière qui avait commencé à transpercer son désespoir. Chaque mot était un écho, un appel à la résurrection intérieure, chaque larme une semence de foi. « Vous n'êtes pas seul », intervint Pierre, plaçant sa main sur son cœur. « Nous portons tous nos fardeaux, mais ensemble, nous pouvons les alléger. » Les yeux de la femme s'illuminèrent. Au-delà des mots échangés, un sentir collectif émergeait, sa force rappelait à chacun qu'ils étaient des porteurs d'une lumière sacrée. Pierre se leva. Que chaque prière, chaque histoire de vie, résonne comme une étoile dans cet univers en quête de paix. Nous pouvons faire briller cette lumière au-delà de ces murs. Le groupe se tenait aussi près que des gladiateurs spirituels. Ils savaient que leur mission ne s'arrêterait pas là. En élevant leur voix et leur cœur, ils réalisaient qu'une véritable avancée dans la compréhension était en cours, un voyage qui se dessinerait de manière éclatante. Une homme de cœur, dont le visage était marqué par des années de lutte, leva la main. « Alors, que ferons-nous pour partager cette lumière ?» L'interrogation flottait dans l'air, attirant l'attention sur la nécessité pressante de répondre à l'appel divin. « Nous devons aller là où la souffrance se cache », s'exclama Paul. « Nous devons parler aux âmes en peine, aux solitaires, à ceux qui pensent que l'obscurité est la fin. » Les visages se tournèrent vers Pierre, pleins d'attente. L'idée germait lentement, nourrie par les histoires entendues cette nuit-là. « Oui », répondit Pierre, la voix vibrante. « Nous serons les porte-flambeaux de l'espoir. Nous allons nous rendre dans les quartiers touchés par le désespoir. Nous porterons notre lumière aux plus démunis. » Le groupe vibrait d'une énergie nouvelle. Des chants naquirent dans l'air, des chants issus des profondeurs d'un cœur partagé, marquant une renaissance spirituelle. Ensemble, ils étaient une force, unis par leur foi, déterminés à briser les chaînes et à libérer l'espoir. « Nous ne devons pas attendre, » dit Amélie. « La nuit est encore jeune, et tant des âmes attendent notre lumière. » Soudain, une éclaircie illumina le ciel, comme si les cieux eux-mêmes soutenaient leur décision. C'était un signe d'encouragement, un instant de communion divine, leur révélant qu'ils étaient sur le chemin de leur vraie mission. Pierre leva la main, et chacun fit silence. « Seigneur, nous te prions pour la force et la sagesse. Que nos pas soient guidés et nos cœurs embrasés par ta lumière alors que nous sortons chercher ceux qui souffrent. » Le murmure des voix s'éleva, crescendo dans une prière collective. L'atmosphère, empreinte de sainteté, vibrait sous l'impact de leur supplication, comme une chaleur douce venue du ciel. Quand ils sortirent de ce cercle sacré, la fraîcheur de la nuit les enveloppa. Mais en eux, une flamme brûlait ardemment. La troupe marchait ensemble dans une démarche déterminée, célébrant le miracle qui se mettait en place. D'un pas ferme, ils avançaient vers les quartiers où l'obscurité régnait en maître, porteurs d'un message d'espoir et d'une lumière palpable. Leur cœur battait à l'unisson, résonnant avec la promesse divine. « Ensemble, nous sommes plus forts », s'écria Pierre, encourageant ses frères et sœurs. Il savait que cette aventure spirituelle touchait toutes les créations de Dieu. « Que chaque rencontre soit une manifestation de ta grâce », murmura Paul, un frisson parcourant son être. À cet instant, ils comprirent que leur mission ne serait pas qu'un simple acte de service, mais un véritable acte d'amour. À chaque coin de rue, ils s'arrêtaient, invitant les âmes à se joindre à eux, partageant des histoires, accueillant les larmes et les rires. Ensemble, ils plantaient des graines de foi dans les cœurs en quête de lumière. Et tandis que la nuit s'étirait, des étoiles scintillantes au-dessus d'eux, un élan de paix et de joie naissait dans chaque échange. La scène était un tableau vivant d'espérance, une promesse de guérison pour tous ceux qui croyaient que, même au fond des ténèbres, un chemin vers la lumière était toujours possible. Leur élan spirituel venait d'une conviction renouvelée, l'amour et l'espoir sont des forces indomptables, capables de transformer même l'âme la plus abattue. Qui aurait pu imaginer qu'en unissant leurs voix, leur lumière brillerait de mille feux, illuminant la nuit sombre qui les entourait ? Que le miracle commence ! Clamèrent-ils d'une voix collective,
prêts à changer le monde autour d'eux. Ainsi, ils avancèrent, chaque pas résonnant comme une promesse, chaque partagé d'amour révélant la beauté du plan divin. Demain serait un nouveau jour. Demain, des âmes se lèveraient, guidées par leur lumière, témoins des miracles que seul un cœur uni pouvait produire. Et dans l'attente resplendissante du jour naissant, un dernier souffle de communion s'éleva dans l'air, scellant leur quête en un cri clair, « L'amour de Dieu est vivant et actif parmi nous. » Soyez témoins de cette lumière. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre cet incroyable voyage d'espoir et de miracles. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir notre cause et commentez vos réactions et témoignages sur cette fin inspirante. N'attendez pas une seconde pour partager cette histoire avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette manifestation divine. Ce message a été porté par des cœurs enflammés, et c'est votre tour de briller.